Salut, c'est Emeric et bienvenue dans ce nouveau tuto. On se retrouve tous les mardis pour un nouveau tuto e-commerce et tous les jeudis pour un épisode sur le e-commerce et le business en ligne. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires afin que je puisse y répondre dans une prochaine vidéo. Donc dans cette vidéo, on va voir deux méthodes pour vérifier que votre pixel soit bien installé et on se retrouve tout de suite sur mon écran pour voir comment faire cela. Si tu es nouveau sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner dès maintenant pour ne louper aucune de mes nouvelles vidéos. Merci aussi de me laisser un gros pouce bleu, cela me permet de savoir quel type de contenu t'intéresse et de créer encore plus de vidéos et de tutos sur cette chaîne. Et bien sûr, si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre par écrit ou même par le biais d'une vidéo. Nous voici donc sur une boutique test que j'ai créée pour faire pas mal de tests et pas mal de choses, justement pas mal de tutos. Donc si vous cherchez cette boutique sur l'internet, on m'a déjà posé la question, vous ne trouvez rien, hein, c'est normal, c'est ma boutique cobaye. Donc la semaine dernière, on a vu qu'on avait installé le pixel donc par le biais de l'intégration standard sur Shopify et aussi par le biais d'une application qui s'appelle Pixel Perfect. Pour ce tuto, on va voir comment justement vérifier que le pixel a bien été installé. Donc, on voit que le pixel est ici et donc je veux vérifier que mon pixel n'a pas de problème, qu'il n'a pas été installé à un autre endroit et qu'il traque bien les informations lorsque je navigue sur ma boutique. Donc on va se rendre tout de suite sur la boutique en ligne parce que donc on vient d'installer le pixel, il est ici donc là-dessus, pas de souci. Et maintenant on va se rendre sur la boutique. Donc la première méthode pour vérifier que le pixel soit bien installé, c'est de passer par le biais d'une extension Google Chrome qui s'appelle donc Facebook Pixel Helper. Donc je vous mettrai aussi le lien dans la description de cette vidéo. Mais donc concrètement, pour ceux qui ne seraient pas familiers avec Google Chrome, vous allez vous rendre ici, vous allez cliquer sur plus d'outils. Donc mon Google Chrome est configuré en anglais et puis vous aurez quelque chose donc qui va s'appeler ici extension. Vous allez cliquer sur extension et ensuite vous allez rechercher Facebook Pixel Helper. Je vous mettrai le nom encore une fois dans la description. Vous allez cliquer sur un bouton pour l'installer et une fois que vous l'aurez installé, vous allez juste redémarrer Chrome et puis vous aurez ce petit icône ici qui va s'afficher. Donc concrètement, cette icône, quand il est en gris, ça veut dire qu'il n'y a pas de pixel sur la boutique. Lorsqu'il est en bleu et puis qu'on voit un petit numéro vert, c'est-à-dire que le pixel a bien été trouvé et qu'il y a eu deux events. Donc deux events, c'est quoi? C'est deux événements, c'est deux déclenchements tout simplement. Donc ça peut être par exemple deux déclenchements dus à une activité, dus à un clic, à une visite, à quelque chose. Voilà. Donc c'est ce qu'on va voir justement tout de suite. Donc on est sur ma boutique fantôme ici et moi j'aimerais savoir si mon pixel est bien installé. Donc je vais faire quoi? Je vais tout simplement rafraîchir mon navigateur. On voit ici donc que quelque chose se charge. Je vais cliquer sur le petit icône du Facebook Pixel Helper et puis là qu'est-ce qui s'affiche? Tout simplement le Facebook Pixel ID qui correspond bien au numéro donc du pixel qu'on avait installé avant sur Shopify. Et puis ici on voit que l'événement qui s'est déclenché, c'est une page view. Une page view, c'est quoi? C'est une vue de page. Donc peu importe la page que vos visiteurs vont visiter sur votre site, vous aurez toujours un page view. Ensuite, là où ça va devenir intéressant en termes de pixels, c'est que lorsque vos visiteurs vont réaliser certaines actions sur votre site, comme par exemple cliquer sur un produit, ajouter un produit dans leur panier ou même passer une commande, toutes ces différentes actions vont être traquées donc par le pixel et vont remonter sur votre interface publicitaire afin que vous puissiez ensuite les analyser. C'est super utile parce que du coup, lorsqu'on a par exemple une pub qui génère beaucoup d'ajouts au panier mais peu d'achats, ça peut vouloir dire qu'il y a peut-être un problème quelque part entre le process donc de paiement. Ça peut être par exemple des frais de livraison qui viennent un peu surprendre vos visiteurs et donc qui vont les faire fuir.
Ça peut être par exemple un temps de chargement trop lent, ça peut être un manque de confiance sur votre site. Donc voilà, ça peut être lié à plein d'événements et donc justement l'analytique va vous permettre de déceler un petit peu les problèmes sous-jacents sur votre site. Donc ici on a vu que le pixel était bien installé. Maintenant je me rends sur une page produit si j'en trouve une. Donc voilà, j'avais créé des chemises il y a un moment que ça. Donc voilà, je vais par exemple sur cette chemise et puis là donc on voit que j'ai 3 events qui se sont déclenchés. Le troisième event étant un événement qui s'appelle View Content, donc voir le contenu. C'est similaire à du Page View. La seule différence, c'est qu'en fait, cet événement se passe sur des pages qui sont plus pertinentes, plus qualifiées selon Facebook. Donc par exemple des pages produits. Et puis ça va être un événement qu'on va pouvoir utiliser en tant qu'objectif. Donc par exemple, on va pouvoir demander à Facebook de nous ramener des visiteurs qualifiés. Donc auquel cas on va utiliser l'objectif View Content. Donc, on verra ça aussi plus tard dans un prochain tuto. Si vous avez déjà commencé à faire de la pub Facebook, vous devez savoir de quoi je parle. Si vous ne le savez pas, vous l'apprendrez bien assez tôt. Ne vous faites pas de soucis là-dessus. Voilà, donc on voit qu'ici mon pixel se déclenche bien, donc pas de problème là-dessus. Je peux même ouvrir là puis regarder un petit peu les données que le pixel me fait remonter. Donc voilà, tout va bien, c'est bien la catégorie chemise, c'est bien le bon produit, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Ensuite, si j'ajoute au panier, qu'est-ce qui se passe? Bah là on va voir qu'il y a un quatrième et cinquième event qui se déclenche, et notamment un des events qui s'appelle Add to Cart. Donc voilà, il a pu analyser le fait que j'ai cliqué sur le bouton d'ajout au panier. Donc tout ça, toutes ces actions qui se passent sur votre site et donc le pixel va être à même de traquer et d'analyser, vont être utiles pour Facebook en termes d'optimisation, pour savoir voilà, ce qui marche ou ce qui marche pas, parce que Facebook, il faut savoir qu'il y a un algorithme derrière qui est comme une espèce d'intelligence artificielle en quelque sorte, qui va justement en fonction des données récoltées sur votre site optimiser automatiquement vos performances publicitaires. Donc d'où l'importance de bien installer le pixel et de bien vérifier qu'il soit installé. Et puis le deuxième intérêt d'installer aussi le pixel et puis d'avoir un pixel qui fonctionne bien, c'est tout simplement de pouvoir par la suite créer des audiences personnalisées et puis des choses en fonction des données récoltées par votre pixel. Voilà donc pour ce qui est de la vérification via l'application Pixel Helper. Il y a une deuxième méthode afin de vérifier que le pixel soit bien installé, mais c'est une méthode que je vous recommande moins parce que celle du Pixel Helper est vraiment une méthode qui est selon moi la mieux et la plus pointue. Juste à noter aussi ici, parfois vous verrez lorsque vous avez installé votre pixel sur votre boutique en ligne et que votre site et votre compte Facebook est assez neuf, parfois votre catalogue produit Facebook n'a pas été créé, auquel cas le pixel va vous faire remonter une erreur comme quoi ce produit ne correspond à aucun produit de votre catalogue, ce qui est totalement normal. Donc vous aurez un petit warning en jaune de temps en temps qui risque de s'afficher quelque part par là, donc pas de souci là-dessus, ne vous faites pas de soucis, c'est un problème qui sera réglé une fois que vous aurez installé votre catalogue. Si ça vous intéresse, encore une fois, n'hésitez pas à poser un commentaire pour me demander de vous faire un tuto sur la création et l'installation d'un catalogue Facebook. Voilà donc pour le Pixel Helper, et on va voir tout de suite la deuxième méthode qui est donc la méthode de vérification manuelle tout simplement. Donc voilà, là je suis sur l'interface donc Pixel où j'ai toutes les données de mon pixel et je vais pouvoir aller en fait dans le menu en quelque sorte de mon pixel pour aller encore analyser encore plus les données que le pixel m'a fait remonter. Donc là, si je regarde par exemple les données qui ont été remontées aujourd'hui, voilà, on voit ici que le dernier ajout au panier s'est passé il y a 2 minutes, donc c'est bien moi qui ai fait le test, donc voilà, il n'y a pas de souci là-dessus, ça a bien fonctionné. On voit ici aussi que donc le View Content et le Page View se sont déclenchés il y a 3 minutes, donc il n'y a pas de problème, encore une fois, c'est moi qui ai fait ça. Donc voilà, on va rajouter là par exemple le même produit au panier et on va voir ce qui se passe. Hop, donc voilà, là qu'est-ce que je vais faire? Je vais rafraîchir et puis normalement je pense que
l'événement a déjà dû remonter sur le pixel. C'est assez rapide pour remonter. Parfois il y aura du retard, parfois c'est rapide. C'est pas une science exacte. Il faut savoir qu'il y a pas mal de choses qui peuvent interférer aussi avec le pixel, comme tout ce qui est par exemple les extensions pour bloquer les publicités ou pour bloquer les cookies, ou si vos visiteurs suppriment leurs cookies sans arrêt, ça peut aussi altérer les capacités d'analyse du pixel. Donc voilà, il ne faut pas se faire de soucis si les données ne sont pas exactes à ce que vous avez fait donc sur votre boutique. Voilà, donc là on voit que tout fonctionne bien, que le pixel se déclenche bien. Donc peu importe la méthode de vérification, on voit que le pixel a bien été installé. On termine donc ce tuto. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Pour ceux qui souhaiteraient bénéficier de formations sur la publicité Facebook et sur le e-commerce, je vous ai mis tous les liens qui vont bien dans la description. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou à me contacter. Il n'y a pas de souci. Je vous souhaite une bonne journée et un bon business à tous. Et on se retrouve très prochainement pour un nouveau tuto et des nouveaux épisodes sur le e-commerce. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.